Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Café de l'INAS où on s'intéresse à l'étude PISA sur la pensée créative. L'étude PISA, aussi appelée le Programme international pour le suivi des acquis des élèves, conduite par l'OCDE tous les 3 ans, s'intéresse particulièrement aux performances des élèves en mathématiques, en sciences et en lecture. Dans ce café, nous nous intéressons à une étude particulière qui a été conduite sur la pensée créative et pour cela, nous avons invité Sophie Bricteux. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors Sophie, tu es chercheuse à l'Université de Liège dans le service d'analyse des systèmes et des pratiques d'enseignement et tu mènes des recherches sur les évaluations externes, également sur les enquêtes internationales et l'éducation culturelle et artistique. Et tu es aussi prof de français et des arts d'expression dans le secondaire. Et donc aujourd'hui, tu viens nous donner des clés de lecture pour le rapport OCDE, le rapport PISA, qui sortira le 18 juin sur la pensée créative. Alors, avant qu'on aille un peu dans le détail de c'est quoi la pensée créative, déjà, pourquoi cette évaluation de la pensée créative ? Alors, pour deux raisons. Selon l'OCDE, il est déjà extrêmement important de bien concevoir le fait qu'on a besoin au XXIe siècle de certaines compétences. Tout change très vite. Et on ne sait pas, les jeunes d'aujourd'hui, à quels défis ils vont devoir répondre, quels seront les métiers qui existeront dans une vingtaine d'années. Et pour répondre à ces défis qu'on ne peut pas encore identifier, il faut une certaine capacité d'adaptation, il faut pouvoir faire preuve d'innovation. Et donc la pensée créative, la créativité, c'est considéré comme une des compétences essentielles pour le XXIe siècle. La deuxième raison, c'est qu'il est difficile d'améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Et il est également difficile de valoriser ce qu'on ne peut pas observer. Or, en faisant passer la pensée créative dans le cadre de l'évaluation de l'enquête PISA, ça permet de donner une certaine visibilité à un domaine moins typiquement académique. C'est un domaine que l'OCDE appelle un domaine innovant, et on teste à chaque édition PISA un domaine innovant différent. Ça permet de pouvoir donner une certaine valorisation à ce type de domaine. Donc là, l'enquête va permettre de donner de la visibilité et de valoriser la pensée créative qui, auparavant, était peu saisissable, ou en tout cas, voilà, de quoi on parlait, c'était dur à cerner. Est-ce que... c'est quoi le but de cette enquête ? Est-ce que le but, c'est de repérer la prochaine Ada Lovelace parmi tous les élèves de 15 ans, puisqu'il s'agit d'adolescents de 15 ans qui passent ces enquêtes PISA ? Ou est-ce que c'est plus voilà, de pouvoir évaluer la pensée créative chez tous les élèves ? Exactement. C'est important de pouvoir cibler très particulièrement ce qu'on entend par pensée créative avant de se lancer dans son évaluation. Donc il a fallu définir un cadre conceptuel très précis et on se rend compte qu'il y a deux conceptions de la créativité qui peuvent cohabiter. La première conception, c'est celle qui consiste à créer des chefs-d'œuvre artistiques exceptionnels ou à faire preuve d'une innovation scientifique révolutionnaire. Alors, évidemment, c'est génial, mais c'est impossible à évaluer à large échelle, dans un temps imparti. Ça requiert une expertise très particulière et on ne peut pas demander ça, on ne peut pas évaluer ça à large échelle chez des élèves de 15 ans. En revanche, il y a une deuxième conception de la créativité. C'est la créativité dont on peut tous faire preuve au quotidien. Notamment quand on décide d'agencer des photos un petit peu différemment dans son salon ou qu'on doit préparer un repas improvisé avec les restes improbables de la veille ou qu'on doit sortir d'une impasse, par exemple dans le milieu professionnel. On a un problème épineux, inédit qui se pose, on va bien devoir trouver une solution et faire preuve de créativité pour arriver à sortir de cette impasse inédite. Et ce type de créativité, la recherche montre qu'elle peut être développée, travaillée et encouragée par les pratiques scolaires et d'enseignement. Et c'est cette vision de la créativité qui est évaluée dans l'enquête de l'OCDE. Donc ce n'est pas du tout le but de repérer les individus de 15 ans qui seraient extrêmement talentueux, extrêmement créatifs, prometteurs. Mais en tout cas, c'est de voir dans quelle mesure les élèves de 15 ans peuvent avoir cette pensée créative qui leur permet de penser autrement. Donc là, ce dont tu me parles, c'est en fait d'un processus cognitif
Donc, c'est vraiment les processus cognitifs qui font partie de la créativité au sens large. Et en gros, le programme a tenté de modéliser ça et puis de réfléchir aux méthodes pour les évaluer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les processus et sur le contexte dans lequel ils sont évalués? Oui, tout à fait. Ici, la pensée créative, c'est donc bien en lien avec le concept plus large de créativité. On a modélisé ce principe pour en faire le principe de pensée créative dans le cadre donc, de PISA 2022. Et là, c'est l'évaluation de 3 processus cognitifs bien distincts. Le premier, c'est produire des idées variées et pertinentes, bien évidemment. Avoir une idée, c'est bien, mais est-on capable, après avoir produit une première idée, d'en produire une deuxième qui soit différente, voire une troisième qui soit encore différente des 2 premières? C'est le premier processus. Le deuxième processus, c'est de produire des idées originales. Alors, qu'entend-on par original? C'est de sortir des sentiers battus, des clichés, des lieux communs, de ce que les gens auraient tendance à produire comme idée spontanément. Ici, on demande d'aller chercher des idées auxquelles peu de gens auraient pensé spontanément. Donc l'originalité se mesure plutôt en termes d'occurrence, de spontanéité de réponse. Et le troisième processus, c'est évaluer et améliorer des idées. Partir d'une idée existante et proposer des idées d'amélioration. Et ces 3 processus, ils sont évalués dans 4 domaines bien distincts également. Il y a l'expression créative écrite, l'expression créative visuelle. Donc dans le premier cas, ça se traduit par de l'écriture, inventer des histoires, des titres, c'est ça exactement. Le deuxième cas, c'est l'expression visuelle, c'est plutôt de la création de logos, d'affiches, à l'aide d'outils visuels assez basiques. Le troisième domaine, c'est la résolution de problèmes d'ordre scientifique. Et le quatrième domaine, c'est la résolution de problèmes d'ordre plutôt social ou sociétal. Ok, donc on voit bien que la pensée créative est abordée de différentes façons. Et ce qui est mis en avant, ce n'est pas juste l'originalité ou la nouveauté ou le nombre d'idées qui sont trouvées, mais aussi la pertinence de ces idées. Est-ce qu'elles sont appropriées au contexte qui est donné? Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on a là une combinaison de la pensée divergente et de la pensée convergente. Tout à fait, oui. Et donc, dans ces enquêtes, il y a aussi des données contextuelles que vous récoltez sur, par exemple, la fréquentation des élèves, des lieux culturels ou peut-être leurs pratiques artistiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces données contextuelles? Alors, PISA, lors de chaque édition, récolte des données auprès des élèves et auprès des directions d'établissement. Ces données, elles sont extrêmement précieuses pour pouvoir mettre en lien les fameuses performances aux différents domaines cognitifs et les mettre donc en lien avec toutes ces variables qui peuvent être individuelles, qui peuvent être liées au système scolaire ou qui peuvent être liées à des pratiques de classe ou à des caractéristiques plus propres à l'école. Dans ce cadre-ci, en 2022, on a interrogé les élèves et les directions sur notamment la conception qu'ils avaient de la créativité, de la pensée créative, la place des arts à l'école, les activités extrascolaires, leur sentiment d'auto-efficacité au niveau de la créativité. Donc toute une série d'indicateurs ont pu être récoltés grâce à ces questionnaires contextuels. Et donc vous avez des infos sur les élèves de Fédération Wallonie-Bruxelles, oui, de 15 ans, oui, et la façon dont ils conçoivent la créativité. Et alors ça dit quoi ? Alors ça donne une chose très intéressante qu'il s'agira encore de mettre en lien avec les données qui vont nous parvenir de la part de l'OCDE. Mais lorsqu'on a publié les premiers résultats en décembre 2023, on s'est rendu compte que par rapport à la conception de l'intelligence est-elle immuable ou au contraire peut-elle être développée, encouragée ? Eh bien, on s'est rendu compte que les élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles étaient les élèves parmi tous les pays de l'OCDE qui avaient la conception la plus fixiste de l'intelligence. Plus de la moitié, un petit peu plus de la moitié des élèves de Fédération Wallonie-Bruxelles pensent à 15 ans que l'intelligence est une caractéristique
qu'on ne peut pas changer. Qu'on ne peut pas. Alors ils se disent en fait, soit on est intelligent, soit on n'est pas intelligent. Exactement, oui. Et quid de la créativité? Alors la question leur a été posée également dans le questionnaire contextuel. Et là, on vient d'avoir les résultats, on se rend compte que là où pour l'intelligence, c'était un peu plus de la moitié des élèves qui pensaient que l'intelligence était totalement fixe, c'est plus de 2/3 des élèves qui pensent que la créativité est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. On est ou on n'est pas créatif, mais ça ne peut pas particulièrement se développer ou être encouragé, alors que la recherche montre bien que ce n'est pas du tout la vérité, que la créativité chez chaque être humain peut être développée, travaillée, encouragée. Et alors, auprès des directeurs d'école, vous avez peut-être posé des questions similaires? Absolument. Et heureusement, on se rend compte que les directeurs et directrices d'établissements n'ont pas du tout cette vision fixiste de la créativité. Ils pensent qu'elle peut être développée, travaillée. Ils pensent également que la créativité ne s'applique pas uniquement au domaine artistique, mais peut être utilisée dans toute une série d'autres contextes. Et alors, les élèves, ils ont cette conception fixiste de la créativité. Ils se disent, en fait, soit on est créatif, soit on n'est pas créatif. Mais est-ce qu'ils se considèrent, eux, créatifs? Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est le pendant positif de ce qu'on a découvert pour l'instant sur les conceptions de la créativité. C'est que 80% des élèves de 15 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles estiment être créatifs. Donc, il faudra de nouveau mettre ça en relation avec d'autres résultats et d'autres variables. Mais en tout cas, c'est quand même encourageant dans le sens où s'ils avaient été beaucoup moins à s'estimer créatifs et à ne pas pouvoir développer leur créativité, là, ça aurait été un petit peu plus triste. Oui, donc au final, en fait, ils ont une conception assez fixiste, mais ils ont l'impression, eux, d'être créatifs. Et donc ça, vous le savez, grâce à toute une série d'indicateurs. On ne leur a pas juste demandé « est-ce que vous êtes créatif ?» Il y a plusieurs questions qui ont été posées pour permettre aux élèves de s'exprimer là-dessus et d'en tirer des conclusions. Et d'après toi, est-ce que ces recherches sur la créativité, on sait qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a eu l'instauration du PK, est-ce qu'elle pourrait contribuer à mieux comprendre comment le PK est mis en place dans les écoles? Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Parce que les élèves qui avaient 15 ans au moment de la passation de PISA en 2022 n'avaient pas encore bénéficié du PK. Ils avaient évidemment bénéficié de toute une série de mesures antérieures, mais le PK, le parcours d'éducation culturelle et artistique, n'était pas encore entré en vigueur pour eux. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que ça peut nous donner une photographie d'un instant T avant l'instauration du PK pour les élèves de 15 ans, et pourquoi pas reproduire des items contextuels pour voir si, dans quelques années, cette conception de la créativité, si le sentiment d'être créatif, si les activités scolaires, extrascolaires auront évolué avec l'instauration du PK. Donc, une histoire à suivre de près. Absolument. Si on veut voir l'évolution de la pensée créative chez les élèves. Et merci Sophie d'être venue ici nous expliquer les différentes façons de concevoir la pensée créative. Déjà, c'est beaucoup de travail de développer ce cadre conceptuel. Et puis maintenant, on a un objet, comme tout objet d'évaluation, qui peut être discuté avec des indicateurs qui peuvent également être travaillés, approfondis, discutés et qui nous permettent de mieux saisir quelque chose qui était encore un peu nébuleux, qui est la pensée créative. Absolument. Merci. Merci à vous. Et à bientôt dans un prochain Café de l'INAS.